Je veux vous informer de quelque chose qui est très important pour moi. Depuis toujours, depuis 27 ans, je parle de ma recherche confisquée. Non? J'ai dit qu'ils ont pris ma recherche, ils ont confisqué ma recherche, etc. Mais je ne parle, vous avez rendu compte que je ne parle jamais de ce que j'ai travaillé. Je n'ai pas parlé de problématiques. 3 ans et demi, j'ai passé sur le terrain. 3 ans et demi d'observation, des entretiens pleins. Mais je ne parle jamais de ce que j'ai cueilli de ces... Et dans le train de Paris-Nice, il y a 1 an, tout d'un coup, je dis, waouh, Pınar, tu n'as jamais réfléchi, même toi-même, sur cette recherche qui t'a transformé, qui t'a appris beaucoup de choses. Pourquoi tu n'as jamais parlé? Et j'ai commencé à écrire dans le train. J'ai écrit le préface. Et je disais que j'étais intriguée, j'étais curieuse, c'est cette curiosité m'animait. Pourquoi? Et après j'ai commencé à écrire. Et à partir de là, ça a commencé un processus depuis 1 an à peu près, un peu plus court, 10 mois. Je dors très peu les nuits et je travaille. Comme un peu Germain Tillon, il y a quelques personnes comme ça qui m'ont inspiré. Mes mémoires est devenu un puits, donc je mets ma main dans le puits et je tire, comme on dit, vers le haut, les carnets. À l'époque, il y avait des disquettes. Et j'avais fait très attention. Il y avait des techniques anthropologiques quand tu travailles avec les marges. Par exemple, bien évidemment, je n'ai pas écrit les noms des personnes que... Et ce n'était pas, en général, les cadres du mouvement kurde, c'était plutôt des gens autour, parce que moi, je n'ai pas fait une sociologie de l'organisation. J'ai fait qu'est-ce qui se passe autour. Donc, réception, et j'essayais de comprendre les coulisses, qu'est-ce qui est transformé, etc. etc. Et j'ai compris en écrivant que durant la torture, qui a duré, qui était dure, je les ai imprimés dedans, en moi. J'ai remarqué, et je les ai imprimés très, voilà. Et après, j'ai commencé à les sortir, et maintenant c'est fini. Ce travail est fini. Vous allez voir, c'est pas une restitution après 25 ans, 27 ans, mais c'est un récit d'une recherche et de la chercheuse. Donc je raconte, tout le monde vient avec moi au Kurdistan, je vois les troubadours, je vois les gens, c'est une récit. Ça ressemble un peu à ce qu'ils sont arméniens, un peu, mais c'est plus, il y a plus de choses dedans. Et donc c'était très important, donc je pouvais faire avec ma maison. Mais il y a eu l'université de Paris-Cité qui a créé une structure qui s'appelle Atrium. Et dans ce cadre, donc, elle prépare des livres universitaires de recherche, mais qui sont pour la cité. Et elles m'ont proposé de travailler ensemble. Et moi, comme j'étais fragile aussi dans ce processus, j'avais besoin de collègues avec moi. Et voilà, donc elles m'ont beaucoup aidé. Elles ont relu, j'ai voulu dire ça, mais parce que j'ai écrit directement en français je peux écrire des choses scientifiques en français, mais quand il y a des émotions, ça passe turc. Donc voilà, et c'est fini. Mais le livre va être publié en janvier, donc pas octobre. mais à la fin, ce que j'ai remarqué, pardon, je voulais vous dire, donc j'ai fait attention, j'ai pas écrit les noms, et dans les méthodes, il y a quelque chose qui est important. Quand tu travailles avec les marges, tu ne gardes pas les cassettes. Nous, on n'a pas gardé, j'ai pas gardé, je les ai tous transcrits et je les ai détruits. Après, je les ai pas, même les inscriptions, je ne les ai pas gardées de façon brute. Après, j'ai intégré mes observations et je les ai tous, chaque fois, détruites pour ne pas faire mal à des gens. Et quand je suis sortie de la prison, il y avait plein de mes inquiétés qui étaient venus, qui m'ont remercié parce qu'on ne les a pas touchés, dérangés. Mais en écrivant ce livre, j'ai remarqué quelque chose. J'étais pas coupable, mais j'avais une responsabilité dans cette histoire vis-à-vis de mes inquiétés. Parce que
ils avaient peur quand ils parlaient avec moi, au début. Mais en même temps, ils faisaient confiance. Voilà, ils étaient entre les deux. Et ils m'ont appris beaucoup de choses. Et moi, quand même, j'ai pas fait attention pour les protéger, leur discours. Je ne suis pas coupable, mais j'ai une responsabilité quand même. Donc, en écrivant, j'ai dit que c'est pas juste pour moi, pour justice à moi, mais aussi pour justice à toutes les personnes qui m'ont appris beaucoup de choses et qui ont pris le temps pour moi. Donc, je vais rendre justice. Et il y a une chose qui est extraordinaire. C'est en train d'être traduit en kurde. Donc, le livre va sortir en kurde et en français en même temps. Parce que quand j'écris en français, elles ne vont pas comprendre. Donc c'était très important que ce soit en kurde. Et voilà, donc grâce à vous, j'avance.